Alors aujourd'hui, nous allons passer en revue les principales zones à Dakar où ce serait rentable de faire du meublé là-bas. Donc restez jusqu'à la fin. Si vous envisagez d'avoir un projet sur Dakar, investissement dans l'immobilier, type location meublée, cette vidéo est faite pour vous. Restez jusqu'à la fin. Bonjour tout le monde, moi c'est Djamar de la conciergerie Airbnb Sénégal. Bienvenue à la première chaîne YouTube dédiée à l'investissement immobilier au Sénégal, notamment à la location saisonnière. Alors la première zone à Dakar qui a un très fort potentiel pour investir dans la location meublée, ce sont les Almadies. Bien sûr, vous y attendez. Les Almadies, tout le monde connaît, c'est la quartier la plus chic de Dakar, avec toutes les commodités à proximité, vraiment. Les banques, les boîtes de nuit, les restaurants, les meilleurs restaurants de la ville, voilà, des hôtels, des activités que vous pouvez faire autour du surf. Il y a la plage qui est proche. Vraiment, c'est là où il fait bon vivre. Les Almadies, vraiment. Il y a beaucoup d'entreprises internationales, les Nations Unies, l'ambassade des États-Unis, etc. Et beaucoup d'autres structures internationales ou nationales, en tout cas de grandes boîtes sont là-bas. Donc, c'est l'un des quartiers où il y a le plus de demandes. Le style de clientèle que vous pourrez avoir là-bas, c'est plutôt des expatriés, des gens qui viennent pour affaires, qui viennent travailler pendant un moment dans des structures de style Nations Unies et autres. Donc, c'est une clientèle très, très exigeante qui demande à ce que le logement qu'il occupe soit dans les meilleures conditions possibles. Un logement de qualité, vraiment, dans un appartement lumineux, de grandes pièces probablement, genre, en tout cas, un truc de qualité, de luxe limite, fonctionnel, qui est très propre aussi et qui a toutes les commodités qu'on peut attendre dans un appartement, style micro-ondes, machine à laver, tout ça. Parce que c'est une clientèle haut de gamme quand même, qui vient pour affaires, qui vient pour travailler un moment dans une entreprise ici, ou bien qui vient en vacances. C'est une clientèle exigeante et c'est le type de clientèle que vous pourrez avoir si vous investissez aux Almadies. À la place d'aller à l'hôtel Yas ou bien Fleur de Lys et tout ça, beaucoup, quand il y a des événements à King Fahd par exemple, les hôtels sont à proximité, sont pleins et les gens se rabattent sur des appartements à proximité, mais c'est des personnes exigeantes du coup. Pour investir là-bas, il faudra beaucoup miser sur la qualité de l'appartement parce que sinon, ce sera voué à l'échec puisque la clientèle qui existe ne va pas vouloir rester dans ces appartements. Le deuxième quartier, c'est Dakar Plateau. Quand on dit Dakar Plateau, c'est Dakar Centre, là où se trouve le palais présidentiel, le marché Kermel, le marché Sandaga, les ministères et tout ça, l'administratif quoi. Donc c'est une zone très chère, une zone vraiment extrêmement peuplée, il y a presque plus de propriétés là-bas, mais quand même il y a de plus en plus de projets immobiliers qui se font là-bas et si vous avez les moyens, vous pourrez acquérir un appartement là-bas ou bien voilà pour faire du meublé et tout ça. Maintenant là-bas, la façon de clientèle que vous aurez principalement c'est la clientèle d'affaires comme pour Almadies. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises et tout ça. Il y a les hôpitaux principaux du Sénégal. Alors, vous aurez aussi peut-être des gens qui viennent se soigner à Dakar et qui proviennent de la sous-région, style Niger, voilà, qui viennent se soigner ici parce qu'on a vraiment de grands hôpitaux et la médecine sénégalaise est vraiment prisée dans la sous-région. Les gens qui ont les moyens viennent se soigner généralement ici. Donc, vous aurez de la clientèle d'affaires ou bien des gens qui viennent se soigner et restent quelque temps pour se soigner. Voilà, généralement, ils sont accompagnés de quelqu'un et voilà. Donc, le troisième quartier que je conseillerais pour faire du meublé, c'est le Point E, qui est vraiment le quartier le plus, disons, cosy. C'est pas du même style que Almadies et tout ça. Almadies, c'est plutôt festif, il y a beaucoup de monde et tout ça. Mais Point E, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus, je veux dire, cosy et tout. Là-bas aussi, il y a beaucoup d'ambassades, de grandes entreprises internationales ou bien nationales. Il y a beaucoup aussi d'écoles, voilà. Donc, c'est un centre plutôt d'affaires, de studentine et tout ça. C'est proche de l'université. Donc, c'est contribué à l'université avec Fan Résidence et tout ça.
Donc, c'est la clientèle que vous pourrez avoir là-bas, c'est surtout clientèle d'affaires professionnels qui viennent travailler dans ces organismes-là et tout. Pour un certain temps, il y a Campus France qui est pas loin et tout ça. Donc, c'est ce genre de professionnels que vous allez avoir, d'expatriés qui vont venir pour quelque temps s'installer, d'internes qui viennent pour l'université et tout ça. Qui sont issus de la sous-région. Donc voilà, une clientèle haut de gamme aussi qui a les moyens. Donc comme pour Almadies, ce sera une clientèle exigeante avec qui il faudra, pour les séduire, il faudra un appartement bien aménagé avec toutes les commodités, machine à laver, micro-ondes, les choses classiques qu'on peut avoir, la climatisation et tout. Vraiment, vous pourrez avoir des tarifs très élevés. On en viendra aux tarifs pratiqués dans les zones meublées et tout. Donc c'est ça. Pour point E aussi, c'est comme ça. Alors la quatrième zone, c'est Fan Résidence. Fan Résidence, par contre, c'est une zone où il y a principalement des villas. Il y a très rarement des meublés et tout, bien qu'il y a des immeubles là-bas. Donc on peut aussi avoir des projets de meublés là-bas, bien sûr. Mais c'est très très rare. Et c'est la zone la plus chère, à part le centre-ville. C'est la zone la plus chère parce que c'est une zone résidentielle, c'est à la corniche ouest. Voilà, en face de la mer, un quartier extrêmement calme, résidentiel, comme pour Point E, mais c'est beaucoup plus cosy que Point E quand même. Tout le monde n'a pas accès là-bas, bien que c'est restreint et tout, mais tout le monde n'a pas de choses à faire là-bas. Donc c'est un quartier vraiment, voilà, sécurisé dans notre standing, dans notre level. Alors, à part Fan Résidence et Point E, on viendra un peu vers Mamel, Wakam. Donc, avec les nouveaux quartiers qu'ils ont, Makiou Faye, Touba, Renaissance, qui sont des quartiers haut de gamme, donc sur Mamel. Mamel et Almadies sont contigus. Vous sortez de Almadies, vous venez à Mamel. C'était des quartiers contigus. Donc, quelqu'un qui cherche un truc qu'il n'a pas aux Almadies prendrait bien Mamel si c'est bien fait et tout ça. Donc, Mamel aussi, c'est un quartier cosy, voilà, avec des zones vraiment de standing résidentiel et des zones plutôt locales et tout ça. Mais à Mamel, quand même, vous pouvez avoir des appartements de bon standing qui vont pouvoir prendre de la clientèle qui serait à côté de Almadies et tout ça, ou bien qui aurait des activités sur la route entre Almadies et Mamel. Donc, c'est des zones qui pourraient les intéresser de la même manière. Soit ce sera de la clientèle d'affaires, des gens qui viennent travailler et tout ça, et qui n'ont pas acheté d'appartement ici. Donc, ils prennent un meublé en attendant la livraison de leur appartement, ou bien en attendant juste le temps de la mission et tout ça. Généralement, c'est leur entreprise qui paye. Et donc, voilà, c'est des gens très corrects. À part leurs exigences, si tout est bien fait, ils ne restent même pas longtemps à la part, ils ne sont pas trop compliqués. Si tout est là, ils sont tranquilles. C'est des gens c'est des clients avec qui on a le moins de problèmes possible. Alors, après Mamel, je pencherai plutôt pour Yoff ou pour Ngor d'abord. Ngor, c'est à côté de Almaty aussi. Il y a Ngor, il y a Almaty et puis il y a Mamel. Donc, vous avez Ngor Almadies et tout ça qui est proche de la mer. C'est la zone qui renferme aussi l'île de Ngor. Nous ferons une vidéo spéciale pour les meublés qu'il faut avoir dans l'île de Ngor. Si on doit en avoir l'île de Ngor également, on va faire une vidéo spéciale pour ça. Mais la zone de Ngor, c'est la zone où il y a l'île de Ngor. On traverse pour aller à l'île de Ngor et tout ça. C'est une zone effervescente, très intéressante. Voilà, il y a tout autour. Voilà, après cette zone, on a Yoff qui est aussi très proche de la plage et tout. Calme, voilà, sécurisé. Ça fait partie des quartiers préférentiels pour les gens qui aiment être proches de la mer. Et il y a les commodités autour. C'est calme, il y a le transport est là et tout ça. Donc, c'est des quartiers cool. Alors, à part Yoff, on va aller sur Mermoz Sacré-Cœur et tout ça, qui regroupe les quartiers Sacré-Cœur 1, 2, 3, les Libertés, Mermoz Comico et tout ça. C'est des zones calmes sur des voies principales, sur la VDN généralement, qui se distribuent autour de la VDN.
Et c'est des quartiers bien, aussi proches du centre-ville où des gens qui travaillent autour. Il y a beaucoup de, par exemple, à la Cité Keur Gorgui, il y a beaucoup d'entreprises et tout ça. Donc, les gens, tu peux avoir de la clientèle de vacances qui veulent être à proximité de chez eux. Et tu peux avoir aussi de la clientèle d'affaires qui reste pour longtemps et tout ça. Donc, quelle que soit ces zones-là, vous pourrez trouver des clients qui sont dans un certain niveau social et voilà, qui vont pouvoir occuper les lieux sans pour autant causer beaucoup de dégâts et tout ça. Donc, à part Mermoz, il y a en dernier lieu, je mettrais plutôt la zone de la foire, Ouest Foire, Nord Foire, Cissesse Foire, qui sont des zones proches de la foire, actives et tout ça, où les gens peuvent avoir le besoin de rester pendant pour leurs activités, pour les vacances également. Donc voilà, c'est une zone entre le centre-ville, sur la VDM, à l'entrée de la VDM, où voilà, c'est des quartiers, il y a tout autour. Il y a des pharmacies, les banques, les restos et tout ça, des quartiers très effervescents et tout, mais quand même sécurisés. Voilà. Donc on a fait à peu près le tour. En dernier lieu, il y aura un bonus, c'est Diamniadio. Diamniadio fait partie de Dakar. Mais c'est une ville assez spéciale parce que c'est la ville qu'on a choisie pour désengorger Dakar, la nouvelle ville administrative. Il y a le sphère ministérielle avec des ministères et des cités autour. Il y a le stade du Sénégal, voilà, le stadium pour accueillir les événements sportifs et tout ça. Il y a le centre de conférence. Maintenant, tous les événements sont organisés là-bas et tout. Donc, c'est une clientèle d'affaires que vous allez avoir et une clientèle qui vient travailler, soit qui vient aux événements, soit qui vient travailler parce qu'il y a beaucoup de chantiers. C'est une zone industrielle qui est en construction, il y a beaucoup de chantiers et tout. Donc, vous pourrez avoir des gens qui font partie de groupes de travail d'entreprises internationales qui viennent pour s'installer, pour les travaux qu'ils doivent réaliser et tout. Donc, c'est une zone en construction. Beaucoup de choses sont déjà prêtes, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, vous pourrez acquérir, il y a énormément de projets d'immobilier là-bas avec Sénégindia et autres. Donc, voilà, à Diamniadio, vous pourrez trouver de la clientèle d'affaires en permanence parce que les événements s'organisent tout le temps là-bas, à part ceux qui s'organisent à Dakar. King Fahd et tout ça, on a beaucoup d'événements de grande envergure qui durent plusieurs jours quand même qu'on organise à Diamniadio. Donc ce serait bien d'avoir quelque chose là-bas. C'est vraiment une zone intéressante, très intéressante et tout. Bien que c'est un peu à l'extérieur de Dakar, mais quand même c'est une zone très prometteur et active. Il a son propre écosystème et ça bouge déjà là-bas, les gens habitent et tout. Il y a le garde du terre, il y a tout. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour le tour qu'on a fait des appartements, des zones intéressantes pour faire du meublé. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez un projet spécifique pour qu'on puisse vous conseiller sur comment vous positionnez et quel type de clientèle vous pourrez avoir, quel tarif vous pourrez appliquer et tout ça. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, nous serons ravis d'y répondre. N'hésitez pas aussi à nous contacter sur WhatsApp pour discuter de votre projet. Voilà. Donc merci et à très très bientôt.